Commun le vieux logiste sataniste partie 5. Tout se passait bien jusqu'à présent. Les grands-enfants étaient contents de retrouver leur maman. Bien qu'elle avait confié ses deux aînés à une connaissance, mais quand elle était là, elle prenait son temps pour leur faire de la bonne cuisine, leurs bons petits plats qui leur manquaient, et jouait également le rôle de la maîtresse ou du professeur, disant les profs. Elle surveillait leurs devoirs et tout. Elle devait maintenant prendre congé de ses enfants car le jour du départ était là. Elle devait rentrer auprès de son mari, retrouver son foyer. Très tôt le matin, 6 heures, elle réveilla son petit garçon, lui qui dormait encore. Elle l'appela par son nom. Lui, oui, maman, réveille-toi. Il a l'air de partir. Et l'enfant se débarbouilla, sans petit déjeuner, sans rien. Il partit comme ça à jeûne. Le jeune, lui, enfila son plus bel habit, un ensemble tout complet, tout blanc que sa maman lui avait offert il y a de cela quelques mois. C'est comme s'il savait, comme un agneau qui va à l'abattoir. Il tenait la main de sa mère, tout confiant de retrouver son père, de retrouver ses amis d'enfance, ses amis d'école, ses condisciples de classe. Il était tout joyeux de repartir, de retrouver ses condisciples de classe, ses petits camarades de classe, à qui il devait raconter sûrement cette belle aventure, ce petit voyage qu'il a effectué avec sa maman. Et comment c'était avec ses frères et sœurs. Ils arrivèrent enfin à l'échangeur de la gare routière où ils devaient prendre le véhicule qui devait les emmener. Mais Dame Rosette voulait aller faire une petite course juste en face à côté, et elle lâcha le bras de son fils en lui demandant de l'attendre. « Attends-moi ici, Louis, j'achète juste quelque chose là. » Mais au moment où elle partait, une voiture est arrivée. À peine qu'elle tourna le dos, une voiture arriva de vive allure. On ses os et percuta violemment le genou. Lui, qui perdit connaissance sur le champ. On peut même dire qu'il mourut sur le champ. Ah oui, il est mort sur le champ. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui s'est passé dans la tête de Dame Rosette pour qu'elle lâche le bras de son fils pour aller faire une course alors qu'elle pouvait l'emmener. Suite à la tonation du bruit qu'a causé cet accident, Dame Rosette se retourna et vit que c'était son fils qui était là. Inerte complètement. Elle s'est mise à crier, à hurler, à crier. Lui, ne me fais pas ça. Réveille-toi mon fils, je t'en supplie. Et là, elle se souvint des paroles prédites par son mari, par Commun, le sataniste, le logiste.